Bonjour à tous. On va vous parler maintenant d'une équipe qui, pour moi, avec Liverpool, fait partie des grands favoris pour cette Ligue des Champions, c'est-à-dire le Barça. On va parler de ce qu'a mis en place depuis son arrivée l'entraîneur Hansi Flick. Pour tout vous dire, j'étais un peu sceptique par rapport à son arrivée du côté du Barça et finalement, je trouve qu'il fait du très très bon travail. Et je vais expliquer, je vais essayer tout du moins moi, avec mon regard, de vous expliquer tout ça. Donc déjà, avant le Barça, traditionnellement, c'est une équipe qui évoluait dans un 4-3-3. Avec des joueurs, beaucoup de maîtrise au milieu de terrain. On faisait beaucoup de passes avant d'arriver jusqu'au but adverse. Effectivement, ça c'était la marque de fabrique, même si l'an dernier, avec Xavi, ça avait déjà commencé à un petit peu évoluer. Quelquefois, on avait du jeu direct sur Lewandowski, mais on avait toujours cette base de 3 joueurs au milieu de terrain. Donc Hansi Flick, il est arrivé, lui, il a changé une première chose, déjà, c'est l'organisation. Quand son équipe a le ballon, il joue avec un 4-2-3-1. C'est-à-dire, ou 4-3-3, appelez-le comme vous voulez, mais avec un 9,5 derrière Lewandowski. Bien souvent, c'est Olmo, que je trouve très bon, ou Firmine, ou ces derniers temps, Gavi, dont ce n'est pas forcément le poste. Donc ce qu'il a demandé à ce joueur-là, quand l'équipe est un peu haute comme ça, c'est de profiter quelquefois des appels de Lewandowski, vous avez pu le voir ce week-end, pour pouvoir venir en second rideau et terminer dans la surface de réparation adverse. Donc des joueurs comme Gavi ou comme Pedri, c'est des très bons techniciens, des très bons passeurs, mais ce qu'il leur a demandé en plus cette saison, c'est de faire l'effort de se retrouver dans la surface de réparation pour venir éventuellement être buteur. Ils ne vont pas prendre la place de Lewandowski à marquer 20 buts par saison, mais ils vont créer un danger et créer de l'incertitude pour les défenseurs adverses, ce qui va libérer les autres joueurs autour d'eux. Qu'est-ce qui a changé aussi avec Hansi Flick ? Alors ça, c'est ça spécial. Et vous avez pu le voir, tout le monde en a parlé. C'est que son équipe joue très très haut. Alors pour moi qui regardais les matchs, je trouvais qu'elle s'alignait effectivement dangereusement. C'est-à-dire que dans cette équipe, on est presque aligné à la médiane, ce qui veut dire que le gardien a un rôle essentiel de libéraux. Il doit être très très attentif. Alors après, quand on dit on s'aligne, pourquoi on s'aligne ? Parce qu'il veut effectivement, quand le ballon est là, quand l'adversaire ressort le ballon, que lui, en mettant la pression, puisse faciliter le travail défensif de ses défenseurs. Que chaque joueur qui se trouve ici, dans le cœur du jeu, puisse mettre la pression sur l'adversaire pour faciliter la récupération collective. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais il l'assume parfaitement, Hansi Flick. Il y a beaucoup de risques parce que si vous ne cadrez pas le joueur adverse qui a le ballon, il y a tellement d'espace que s'il y a un bon appel et qu'on ne remonte pas sur le joueur adverse qui a le ballon, et bien de suite on trouve la profondeur et on peut effectivement mettre en danger cette équipe du Barça. Mais il joue tellement haut, c'est tellement bien coordonné que l'attaquant adverse est très hésitant à s'engager parce qu'il a toujours peur d'être pris au piège du hors-jeu, en sachant que cette équipe le joue très bien et qu'il y a une très bonne coordination. Donc, la coordination, elle vient d'où ? Elle vient de Inigo Martinez et Cubarsí, qui gèrent un peu tout ça. Surtout Inigo Martinez, de par son expérience, il gère un peu ses remontées. Il gère un peu la mise en hors-jeu de l'adversaire. On se souvient notamment du match, alors j'étais malheureux, du match Real Madrid-Barça, où Kylian Mbappé, tout seul, avait été pris 7 fois au piège du hors-jeu. Alors Kylian Mbappé n'était pas au mieux, mais c'est dire que les remontées de la part de cette équipe du Barça sont bien coordonnées et font que l'attaquant hésite et ne s'engage jamais dans le bon tempo. Ça, c'est sur le plan défensif. Sur le plan offensif, alors que dire ils ont peut-être le joueur qui va illuminer le football mondial pour les 15 prochaines années. Lamine Yamal sur ce côté-là. Et là, on vous parle d'un joueur qui a 18 ans, un phénomène. Mais ce qu'il y a d'intéressant, au-delà de Yamal que tout le monde connaît,
c'est qu'ils ont des joueurs sur les côtés, mais qui ont des jeux différents. C'est-à-dire que, vous pouvez regarder les stats, Rafinha, il joue sur le côté, mais il est attiré par le but, il marque beaucoup de buts, c'est un buteur. C'est quelqu'un qui fait des appels pour se retrouver face au but. Donc face au but, vous avez le buteur référent, Lewandowski. Vous avez Rafinha qui fait des appels lui aussi pour marquer des buts. Et vous avez Olmo, Firmine ou Gavi, quand ils jouent ce poste-là, qui viennent aussi dans cette surface pour créer du danger. Et lui, par contre, alors peut-être que ça viendra pour la suite, même si je ne sais pas si on s'improvise vraiment buteur. Mais lui, avec son pied gauche sur ce côté droit, il a déjà cette capacité à très bien combiner avec Koundé. Il donne de l'assurance à Koundé parce que Koundé sait que quand il donne le ballon à Yamal, 9 fois sur 10, si Yamal le lui redonne, il sera mis dans des très bonnes dispositions. C'est pour ça que cette paire-là, elle est importante. Et lui, avec son pied gauche, vous l'avez vu déjà sur ce week-end face à Valence, il est capable de trouver tous ces joueurs dans la surface, que ce soit Lewandowski qui libère un espace, que ce soit Rafinha, ou que ce soit De Jong, dont je vous invite à regarder ce qu'il a fait contre Valence, cette petite passe donnée dans l'espace. C'est-à-dire que c'est un meneur de jeu qui joue sur le côté, alors après, comparaison n'est pas raison, mais un peu comme Messi, mais Messi lui avait cette rage et cette envie, et il l'a toujours aujourd'hui, mais aux USA, de marquer des buts. Alors que lui, il a 17 ans, on a l'impression qu'il s'amuse. Le but n'est pas forcément sa finalité, mais il aime toucher le ballon, il aime faire jouer ses partenaires, il aime changer de rythme. Donc, ça, c'est là. Pour moi, c'est le joueur le plus fort du Barça, Lamine Yamal. Et de l'autre côté, effectivement, alors je vous replace tout ça, ça prend un petit peu de temps. On a les trois milieux de terrain, le 4-2-3-1. On a Baldé, et là, en fait, de l'autre côté, ça combine un peu moins. Mais parce que Baldé, il va beaucoup plus vite que Koundé. Et Rafinha rentrant à l'intérieur, vous regarderez les matchs, Baldé est capable, lui, de faire des différences un peu tout seul. Même quand il y a 2-3 joueurs, allez, on va dire 2 joueurs face à lui, il est capable, sur sa vitesse, de prendre appui intérieur et de faire la différence tout seul. Là où Koundé va un peu moins vite, mais il est beaucoup plus fort, je trouve, Koundé, dans son rôle défensif. Donc, voilà. Là et là, ils occupent le même poste, mais il y a quand même des différences dans leur jeu. Yamal et Rafinha, ils occupent le même poste, mais il y a malgré tout des différences dans leur jeu. Donc, c'est ça ce qui donne la force d'une équipe, c'est avoir des complémentarités. Et, alors je n'en ai pas parlé des deux joueurs, souvent c'est Pedri et Casado, capables de ressortir le ballon. Donc, j'en parlais tout à l'heure, une bonne équipe aujourd'hui, c'est une équipe capable, quand elle est en phase défensive, de bien sortir les ballons, effectivement, parce qu'ils ont 2 très bons joueurs. Ils ont des bons joueurs partout, de toute façon, le Barça, mais ils ont des joueurs capables, avec leur technique, d'attirer l'adversaire, et après, ils sont capables, comme ils l'ont fait contre le Bayern, d'accélérer dans le dos de cette défense. Donc, c'est pratiquement injouable, on va dire. Maintenant, on va dire qu'Hansi Flick, il a aussi la solution Eric Garcia, pour muscler un peu son milieu de terrain. Et donc, c'est une solution, on va dire, supplémentaire, quand l'adversaire a des joueurs très costauds, lui aussi au milieu du terrain. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube.